Hello, hello! Très contente de vous retrouver encore aujourd'hui pour un nouvel unboxing luxe. Aujourd'hui, on est sur le Drop Must numéro 17. Et oui, ça va super vite, il nous en reste plus beaucoup. Là, les paquets, ça commence à se réduire. J'ai plus grand chose à vous montrer après. Mais du coup, unboxing à nouveau. Et ensuite, je vous fais des explications, comme ça vous savez un peu qui je suis et pourquoi je fais ça. Et donc, restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous raconter des petites anecdotes et des histoires de la marque de luxe pour laquelle je vais faire l'unboxing. Donc, écoutez, c'est parti. Donc, petit bébé ici, on va voir ce que c'est. Voilà. Ouh, yes, j'adore. Nous avons là un magnifique, alors là je suis désolée, c'est mon étiquette de prix et Drop Must. Donc nous avons là un magnifique sac de la maison Fendi, trop contente, il est sublime celui-là. Première fois que j'en ai un peu comme ça, Canon de chez Canon. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve vraiment très beau. Waouh, j'adore. J'adore les logos et la toile Fendi comme ça, je trouve ça sublime. Je trouve ça hyper chic et c'est ultra confort en plus. Enfin, vraiment, les sacs Fendi, c'est sous-coté, ça coûte pas encore très cher. Et je pense que ça peut sincèrement être une maison qui va peut-être bientôt faire son comeback. Donc, c'est peut-être le moment d'investir. Alors, au niveau de l'état extérieur, on va commencer par les parties en cuir. La poignée en cuir est en état mais magnifique, c'est ultra rare. La bijouterie dorée est sublime. Oh, non mais franchement, par contre, l'état est impeccable. Incroyable. Là, vous pouvez changer légèrement la taille, mais pas grand-chose. Et pareil de ce côté-là, mais pas grand-chose, honnêtement. Sinon, l'état de la partie en cuir ici, un peu rayée, mais bon, c'est normal, c'est pas tout neuf. Et vous avez le logo Fendi qui est un peu lourd parce que c'est ce qui permet de fermer le sac. Donc, c'est vraiment bien étudié pour, c'est sublime. La toile extérieure du sac en tissu est impeccable. Franchement, l'état du sac est mais incroyable. Je n'ai rien à dire. Il est en super état. Celui-là, je vous le gardais pour Noël exprès parce qu'il est vraiment trop canon. Ensuite, donc, on l'ouvre en fait en soulevant ici et vous avez un double rabat comme ceci qui, hop, tombe. Donc ça, c'est cool parce que vous avez quand même une protection ici. Il s'ouvre pas si facilement que ça, quoi. L'intérieur, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais sinon, vous avez les photos sur le site comme d'habitude. L'intérieur est en tissu et comme neuf. Vraiment, il n'y a aucune trace. Vous avez une petite pochette zippée, mais pareil, l'intérieur est sublime. Je suis tellement contente. Oh, il est franchement en super état. Je n'ai rien à dire, l'intérieur est impeccable. C'est trop beau. Vraiment, le sac est incroyable. Genre, magnifique. J'essaierai aussi de vous faire des petites photos portées des pièces. Je vous ferai ça dès que j'ai le temps et j'essaierai de vous les mettre dans chaque vidéo, bien évidemment. Sinon, vous verrez ça sur les réseaux. Mais en tout cas, la pièce, au niveau du prix maintenant, parce que ça aussi, c'est ça qui vous intéresse, j'imagine. On est à 529 € pour cette petite pépite. Donc vraiment, les pièces Fendi, en général, on ne dépasse jamais les 600 €, nous. Donc on est vraiment en super état, surtout pour des vintage. J'adore et c'est ultra tendance, c'est ultra confort à porter. Moi, je vous les recommande, mais chaudement et sincèrement, c'est des pièces de dingue. J'adore. En tout cas, là, on va passer, je vais vous expliquer maintenant un peu pourquoi je fais ça et qui je suis. Et restez bien jusqu'à la fin, regardez avec le timestamp en dessous, là, avec les temps, parce que je vais vous donner une petite explication de l'histoire de Fendi et vous parler de Karl Lagerfeld, oui, qui a bossé pour Fendi. Je vous dis ça juste après les explications. Donc, si vous êtes nouvelle et nouveau, bienvenue. Je m'appelle Margot, alias Maria Valux. Je suis une très grande passionnée de pièces de luxe. Voilà, c'est pas hyper étonnant. Je vous fais des vidéos sur YouTube depuis bientôt maintenant 3 ans, donc je suis très contente. Je vous fais des vidéos tous les mercredis et tous les dimanches. On est ensemble et on se partage notre passion pour les pièces et la maroquinerie de luxe. Le dimanche, je vous fais des vidéos très classiques en général, unboxing. Je vous emmène faire du shopping avec moi. Je vous montre les dernières collections. Je vous donne mes avis. Je vous donne quels sont pour moi les meilleurs investissements en ça, quels sont ceux qu'il ne faut pas investir. Chaque année, ça change parfois des fois. Je vous fais un peu de fashion, etc. J'espère que ça vous plaît. Et le mercredi, je vous fais des backdrop day en vidéo parce qu'avec mon compagnon Vincent, nous avons créé notre entreprise qui s'appelle bamluxurystore.com. Je vous mets le petit lien juste ici. C'est notre site internet où on vous vend de la maroquinerie de seconde main principalement, donc des sacs et accessoires de luxe seconde main, parfois neufs. On vous l'indique de toute manière à chaque fois. Et c'est vrai que du coup, tous les mercredis, vous avez cette vidéo avec les nouveautés. Parce que vraiment, le principe de notre site, c'est qu'on sort des nouveautés uniquement le mercredi à 18h. Donc,
pour celles et ceux qui s'intéressent, je vous refais un petit peu le récap à chaque fois par ici. Mais le mercredi, les backdrops, c'est à 18h, vous recevez le mail. Si vous êtes inscrit à la newsletter, je vous mets le lien dans la description, comme d'habitude. À 18h30, vous avez la vidéo YouTube où je vous montre les pièces, un peu comme ici pour l'unboxing. Et enfin, je vous mets un peu sur Instagram et on fait un live à 21h sur Instagram en anglais et à 21h30 sur TikTok en français. Normalement, on fait tout en anglais, mais c'est vrai que sur TikTok, on a une grosse communauté de Français. Enfin, vraiment, au début, on le faisait en anglais également. Et en fait, on a eu beaucoup de demandes de la part de personnes françaises. Et on s'est dit, bon, bah, ok, enfin, on le fait en français, quoi. Donc, vraiment, hyper contente. Ça grandit de plus en plus. Donc, c'est grâce à vous. Donc, merci infiniment. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si le contenu vous plaît, si vous aimez les sacs de luxe. Vraiment, on partage cette passion commune ensemble, vraiment plusieurs fois par semaine ensemble. Et pour les fêtes de Noël, pour le mois de décembre, vous allez me voir tous les jours. Et je pense que vous connaissez peut-être toutes et tous les Vlogmas. Donc, c'est vraiment du vlog pour Christmas, donc au mois de décembre. Une vidéo par jour où on se filme au quotidien, on fait le montage et on poste. Moi, ça aurait été compliqué de le faire cette année, je vais pas vous mentir. Et du coup, avec Vincent, on s'est dit, pourquoi pas faire un Dropmas. Donc, on fait un drop par jour, du 1er décembre au 24 décembre inclus. Et on vous sort un item par jour. Donc, un sac ou un accessoire par jour. Bien évidemment, le mercredi, on garde le drop habituel avec le rythme habituel, les heures habituelles. Et par contre, tous les autres jours de la semaine, vous allez avoir un article par jour sur le site. Et par contre, là, le timing change un peu. Donc, à 18h, vous aurez d'abord la vidéo YouTube. Donc, cette fois-ci, je priorise vraiment les personnes qui me suivent sur ma chaîne YouTube. J'espère que ça vous fera plaisir. Je me suis dit que ça peut être plutôt cool de faire dans ce sens-là cette fois-ci pour les drops. Donc, 18h, la vidéo YouTube. Et à 18h15, on fait partir le mail habituel pour les personnes qui sont inscrites, etc. Mais voilà comment ça va fonctionner pour les drops tous les jours. Le jeudi et dimanche, je vous fais des vidéos habituelles, mais vous aurez quand même un drop. Voilà, donc je vous ferai d'abord le drop et après on parle de la vidéo. J'espère vraiment que ce principe-là vous plaira. C'est la première année qu'on fait ça avec Vincent. On a d'autres petites surprises pour vous là au mois de décembre. J'espère que vous serez au rendez-vous et que ça vous fera plaisir. On veut vraiment vous faire plaisir. Pour nous, c'est important. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Non, mais sinon, écoutez, n'hésitez pas à nous rejoindre, donc à vous abonner à cette chaîne YouTube. Vraiment, c'est un pur plaisir. Je suis très fan. Je suis très contente d'être sur YouTube. Je consomme YouTube tous les jours et je le suis également dessus. J'espère que ça vous fait plaisir. Et c'est vraiment pour moi une manière de partager que j'apprécie vraiment. C'est beaucoup de boulot. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, mais j'apprécie beaucoup. Et écoutez, n'hésitez pas à vous abonner aussi à mon compte Instagram personnel, Margavalux, et à notre compte professionnel où on vous vend nos sacs, c'est BAM Luxury Store. C'est notre petit bébé. Vraiment, on essaie de faire notre maximum. Vous êtes de plus en plus au quotidien et vous êtes de plus en plus à nous écrire avec des sourires sur vos visages, nous envoyer des photos de ce que vous recevez, de nos commandes. Enfin, c'est juste incroyable. Donc, merci du fond du cœur. Vraiment, je ne le dirai jamais assez. Mais merci mille fois. Ok, donc, après ces petites explications, nous allons parler de l'histoire un peu de Fendi, mais très rapidement. La maison Fendi, c'est vraiment une histoire de famille c'est une maison qui a été fondée à Rome et aux alentours de 1925. Donc, c'est une maison vraiment familiale, de couture familiale, qui, au début, se focalisait et se concentrait uniquement sur la fourrure. Vraiment, Fendi, ils sont spécialisés dans les fourrures et ça a toujours été. Et on le voit encore un peu aujourd'hui dans les pièces en fourrure qu'ils font, qui sont vraiment sublimes. Ils sont très forts là-dessus. Et on le voit aussi quand des fois ils sortent des sacs en fourrure, etc. Bien évidemment, le contexte fait qu'on utilise beaucoup moins de fourrure aujourd'hui avec le contexte animalier. Et donc forcément, la maison Fendi, c'est un peu plus orienté sur d'autres choses et c'est normal. Et donc, en 1965, donc quelques années après quand même, ils font appel à Karl Lagerfeld, qui était très jeune alors, et qui a vraiment changé un peu et rajeuni la maison Fendi. Et c'est lui qui a créé ce logo Fendi, les double F, qui en fait veut dire fun furs, donc fourrure un peu marrante. Et c'est uniquement en 1997 que le sac baguette, par exemple, fait son apparition. Donc vous voyez, on a vraiment un Karl Lagerfeld très jeune qui vient travailler de nombreuses années, surtout sur la fourrure. Le prêt-à-porter classique se développe, les sacs à main également. Mais à la base, Fendi n'est pas du tout un maroquinier. Donc c'est assez marrant de voir un petit peu l'évolution, bien évidemment. Et maintenant, Fendi est extrêmement réputé pour ses sacs à main et on les reconnaît vraiment pour ça. Donc c'est vraiment Karl Lagerfeld qui a amené un peu ce monogramme, ce logo double F et qui est resté, parce que c'est vraiment ça aussi qui a fait
entre autres la renommée de la maison sur le plan international. Voilà pour la petite histoire de la maison Fendi. J'espère que ça vous aura plu, cette petite fun fact. En tout cas, merci infiniment d'être connecté avec moi chaque jour du mois de décembre. J'espère que ça vous plaît. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Et écoutez, je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo et un nouveau Dropmas. Bisous!